Le Réseau des sports est fier de vous présenter la deuxième manche de cette saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra. Eh bien, le beau temps nous colle à la peau, c'est le cas de le dire. Deuxième manche de cette saison 2024, toujours au Canadian Tire Motorsport Park. Je le prononce comme il faut. Bravo! Écoute, je pratique tellement, je fais ça toute la semaine. En compagnie de Philippe Brassard, bien sûr, du magazine Pole Position. Philippe, encore une fois, de la belle température et ça promet. Les pilotes, il y a des pilotes qui sont nouvellement arrivés dans la série et qui ont appris à maîtriser un peu mieux le circuit. Steve Poulin, qui est concessionnaire Nissan dans le coin de Thetford Mines. Stéphane Pouliot, un gars du Saguenay, qui a fait 11h30 de route pour venir ici. Alors, Raphaël Saint-Pierre aussi, qui a laissé la Micra pour une Sentra. Martin Harvey aussi, qui est avec nous cette année. Ça fait quand même un peloton qui est différent un peu. Et avec des horizons différents aussi, parce que Martin Harvey, bien connu en Coupe Porsche, il en a fait plusieurs saisons. Tu l'as dit, des pilotes comme Steve Poulin, il a fait un petit peu de SPC déjà avec des voitures Nissan, mais l'expérience en sport automobile, dans la série, en tout cas, il est total débutant. N'oublions pas aussi Nicolas Lévesque, qui a été champion, le dernier champion de la Coupe Micra, justement. Donc lui et Raphaël Saint-Pierre qui arrivent, qui passent des Micra vers les Sentra. Donc oui, c'est tout à fait intéressant. Et on voit ces pilotes-là, je dirais clairement, ils ont peut-être mis un peu de temps à être totalement dans le rythme de ceux qui avaient déjà 2 saisons, voire 3 saisons d'habitude avec les Sentra, mais clairement, ils ont bien progressé lors du premier événement et je crois qu'on va les voir de plus en plus haut dans la hiérarchie. C'est très prometteur, ça c'est certain. Chose certaine, en tout cas, c'est la même grille de départ pour les 2 premières lignes avec à nouveau donc Alexandre Fortin et Éric Chaput en première ligne et puis Daniel Fortin et Valérie Limoges en deuxième. Donc le haut de la hiérarchie ne changera pas nécessairement, mais par contre, quand on se souvient de la première course, c'est clair qu'il y a eu quand même beaucoup d'actions. Ça n'a pas été une victoire facile pour Alexandre Fortin, donc je crois qu'on peut s'attendre vraiment à toute une course encore une fois aujourd'hui. Alors on va aller voir tout de suite quels seront les résultats de cette deuxième manche pour cette saison 2024 du Canadian Tire Motorsport Park. Voici le spectacle. Alors, mon cher Philippe, ça va être le départ. Et c'est fait. Et c'est toujours Éric Chaput, Alexandre Fortin qui vont se battre pour la première place. Oui, effectivement, on voit clairement Éric Chaput qui, encore une fois, se retrouve à l'extérieur d'Alexandre Fortin. Ça pourrait lui donner l'intérieur au virage 2, mais ça va être extrêmement compliqué. Là, on est à bord avec Valérie Limoges qui tente de profiter un peu de cette situation-là. Pour l'instant, elle est en 4e position. Et il y a Sylvain Ouellette, quand même, qui est parti très près du peloton de tête. Excellent départ aussi pour Sylvain. Alors que là, ça se touche là, entre les meneurs, entre Alex Fortin. Oh! Wow! On l'a vu, Éric Chaput sur 2 roues. Accrochage entre les 2 premiers. Et là, ça pourrait avoir causé certains dommages à la voiture d'Éric Chaput. Puis là, on le voit. De toute façon, Éric Chaput est vraiment hors circuit à ce moment-là. Question peut-être de suspension. Il y a un bris à la voiture, c'est sûr. C'est certain qu'après un tel contact, Jacques, on a vu donc la voiture voler vraiment sur 2 roues. On le voit ici en Mortaise. Éric Chaput qui est à l'arrière du peloton. Il se fait dépasser par tout le monde. Là, malheureusement, souci mécanique. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est la lutte pour la première place. Daniel Fortin sous la pression de Valérie Limoges qui tente sur la ligne droite Mario Andretti de dépasser, de prendre la première position. On est côte à côte entre les 2 pilotes. Pendant qu'on voit Alexandre Fortin et malheureusement Éric Chaput qui sont hors concours maintenant, c'est terminé pour eux. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir droit encore une fois à une épreuve relevée avec la guerre, si on veut, entre ces 2 pilotes. Et là, on voit clairement, ça se bataille beaucoup pour le top 4 avec Daniel Fortin, Valérie Limoges, Nicolas Barrette, mais aussi Sylvain Ouellette. On l'a dit, il s'était très bien qualifié en 5e place. Et là, il tente d'aller chercher la 3e position avec cette lutte, notamment avec Nicolas Barrette, avec qui on est à bord pour l'instant. Et Frédéric Chaput aussi, qui est étonnant depuis le début de la saison. Oui, Frédéric Chaput qui dispute sa première course de la saison puisque on sait c'est Mario Charette qui avait piloté cette voiture numéro 63 lors de la première épreuve. Et donc un très beau début de saison pour lui. Il a une course de moins d'expérience en 2024 que ses rivaux. Mais pour l'instant, ça a très bien débuté là, pour Frédéric Chaput. Le fils d'Éric, le père pour l'instant, a abandonné malheureusement après l'incident du premier tour. Mais le fils, lui, est plus que jamais dans la lutte aux avant-postes. Alors on a aperçu aussi Simon Vincent qui veut toujours aller se battre à l'avant, bien
bien sûr. Mais je pense que Sylvain Ouellet aussi est probablement, en tout cas, je pense, depuis l'an dernier, sa meilleure course depuis les tout débuts. Oui, la question maintenant, Jacques, est-ce que Daniel Fortin va pouvoir résister à la pression de ce peloton de pilotes? Et là, on a Valérie Limoges et Nicolas Barrette. Nicolas Barrette qui a tenté de faire l'extérieur à Valérie Limoges dans le virage 5B. Ça n'a pas passé, mais on va voir ce que ça va donner. Pendant que là, il y a un tout droit qui vient d'être réalisé par Stéphane Pouliot. Oui, Stéphane Pouliot, qui en est à sa première saison, ses premières expériences en Sentra. Et il m'a avoué, honnêtement, qu'il y avait beaucoup de plaisir, mais cependant, il y avait beaucoup d'apprentissage à faire, bien sûr, surtout dans une série monotype comme ça, où la lutte est féroce. Oui, et là, on voit de nouveau cette bataille. Est-ce que la sortie de route de Stéphane Pouliot va amener à une neutralisation? On va le savoir très, très bientôt, chose certaine. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours Daniel Fortin qui mène devant Valérie Limoges, Nicolas Barrette et puis Sylvain Ouellet. Donc, vraiment des pilotes, un peloton extrêmement compact pour l'instant. Et c'est ça qui est surprenant quand même. Dans une série monotype comme ça, ce qui ajoute au spectacle, justement, c'est que tout le monde reste dans le même peloton pendant quand même beaucoup de tours. Pendant beaucoup de tours, et aussi, il faut dire que la moindre petite erreur peut immédiatement créer quelques positions perdues, bien entendu. Donc, vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. Et là, on a carrément les 10 premiers là, qui sont très, très groupés. C'est vraiment un exceptionnel début de course. On vient de voir Daniel Fortin un petit peu à l'extérieur. Il a glissé un tout petit peu. Valérie Limoges a tenté d'en profiter. Ça n'a pas réussi pour l'instant. On s'en va vers le virage numéro 3. Et là, on voit justement neutralisation avec donc Simon Vincent qui le signale au pilote en arrière de lui. Alors, un geste de sportivité, mais aussi d'attention de la part de Simon Vincent. Donc, neutralisation double jaune pour aller chercher la voiture de Stéphane Pouliot qui se retrouve dans le bas-côté, du côté du virage 5A. Et il faut comprendre également que les pilotes profitent d'aspiration. On pourra s'en parler tout de suite après cette pause. Là, mon cher Philippe, il y a eu relance de l'épreuve, bien sûr, après le drapeau jaune à la longueur du circuit. Mais Alexandre Fortin a réussi à reprendre la piste, mais il est derrière. Oui, Alexandre Fortin qui avait perdu donc 2 tours dans l'incident du premier tour de course avec Éric Chaput. Donc, Alexandre Fortin qui a profité, dans le fond, de cette neutralisation pour revenir en course. Tu l'as dit, Jacques, avec 2 tours de retard sur les meneurs. Des meneurs qu'on voit ici, Daniel Fortin, son père, qui tente de résister à la pression de Valérie Limoges. Pour l'instant, Nicolas Barrette est vraiment pas loin. Et Sylvain Ouellet non plus. Sylvain Ouellet, on prend plaisir à le revoir aux avant-postes parce que c'est vrai qu'il a eu une saison en 2023 un petit peu plus difficile que ce qu'on pouvait penser de lui. Mais clairement, on voit que là, il se bat pour la victoire avec ses pilotes ici, Daniel Fortin, qu'on attendait son fils aux avant-postes. On se retrouve avec le père, mais qui résiste très bien à la pression de Valérie Limoges. Et on voit Valérie qui est en train de se faire dépasser par Nicolas Barrette. Là, c'est la deuxième place qui est en jeu. Tout à fait, Nicolas Barrette qui a réussi une belle manœuvre de dépassement, une belle manœuvre propre, il faut le mentionner parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais quand même, et Valérie Limoges qui revient devant Nicolas Barrette. Alors, ça promet d'ici la fin de l'épreuve. Et Nicolas Barrette qui revient devant Valérie. Oui, parce que cet enchaînement de virages, Jacques, 2, 3, 4 jusqu'au virage 5, eh bien, on se retrouve d'un côté, on est à l'intérieur, puis à l'extérieur, et ainsi de suite. Et là, on se retrouve avec les 2 pilotes qui sont côte à côte sur la longue ligne droite. Il n'y aura pas de phénomène d'aspiration. C'est vraiment y aller au maximum de ses capacités. Là, on voit que Valérie Limoges a été capable d'aller chercher une meilleure sortie du virage 5B, 5C. Et là, pour l'instant, donc, elle reprend la 2e place, mais c'est pas fini cette lutte-là, ça c'est certain. Nicolas Barrette tente de freiner un tout petit peu plus tard pour le virage numéro 8. Beaucoup d'action ici à Mosport. Et ce que j'apprécie, pendant ce temps-là, Sylvain Ouellet maintient sa 4e place et lui, il observe le tout. Il observe le tout, mais c'est clair que toute cette bataille eh bien, fait les affaires de Daniel Fortin qui a réussi à se ménager presque 1,5 seconde d'avance maintenant sur ses pilotes qui sont vraiment à la lutte de tous les virages. Dans tous les virages, c'est extrêmement serré. Valérie Limoges, Nicolas Barrette, on ne se fait aucun cadeau, mais c'est très respectueux. On voit Nicolas Barrette qui va chercher l'extérieur, qui ferme la porte, mais de manière assez progressive. Vraiment très, très belle course pour l'instant que cette 2e épreuve de la saison 2024. Et tout à fait. Je pense que depuis le début de la Coupe Nissan Sentra, c'est probablement une des belles épreuves qu'on a connues.
Oui, très belle course parce que justement, Jacques, c'est qu'on ne se retrouve pas avec peut-être un duo, un trio de pilotes aux avant-postes, mais là, on a carrément les 2/3 du peloton. Les 2/3 des pilotes qui ont pris le départ de cette épreuve sont en lutte pour l'instant avec des écarts vraiment minimes. On parle de moins de 10 secondes entre le premier et le 11e pour l'instant dans cette épreuve. Incroyable. Donc, c'est vraiment exceptionnel. On va aller faire une courte pause et on vous ramène à ce spectacle rehaussé de la deuxième épreuve de la Coupe Nissan Sentra saison 2024. Non, mais je dois t'avouer, honnêtement, Philippe, qu'à date, c'est une des belles courses qu'on a connues depuis le début de cette série. Oui, absolument, Jacques. Et cette bataille, justement, là, on parle de la première place. Nicolas Barrette qui s'attaque à Daniel Fortin. Encore une fois, tout va se jouer avec l'aspiration sur la longue ligne droite ici du circuit de Mosport. C'est une montée, mais une montée que les voitures abordent vraiment de manière très, très précise. Il faut bien sortir du virage 5 pour justement aller chercher l'aspiration des voitures en avant de soi. Valérie Limoges, avec toute son expérience, évidemment, tout à fait apte à aller chercher des positions dans cette situation-là. Pour l'instant, on a vu aussi Sylvain Ouellette est un petit peu distancé, mais ça ne veut rien dire. On est à la mi-course dans cette épreuve. Et pour l'instant, vraiment une très, très belle bataille. Nicolas Barrette qui tente l'extérieur sur Daniel Fortin. Et ce que je trouve étonnant depuis le début de cette épreuve, c'est de voir les voitures autant regroupées, malgré le fait qu'on est à la mi-course. Oui, mais là, on voit clairement que Daniel Fortin est allé un petit peu trop large dans le virage. Ça a permis à Nicolas Barrette de s'emparer de la première place. Ça pousse Valérie Limoges dans le gazon pour l'instant. Donc, Daniel Fortin conserve la deuxième place. Valérie Limoges, évidemment, ça a été une sortie de virage un petit peu difficile pour elle, mais il faut s'attendre à ce qu'elle s'attaque à Daniel Fortin dans les prochains virages. Et encore une fois, les pilotes qui subissent cette pression constante tour après tour, eh bien, il faut avoir des nerfs d'acier, hein, c'est le cas de le dire, là. Oui, une très grosse maîtrise de sa voiture parce que c'est loin d'être évident. On est à bord avec Mathieu Miron. Justement, on se bat pour la 5e position, 4-5e place dans son cas. Donc, vraiment beaucoup d'action ici à Mosport. Tu l'as dit, Jacques, c'est une des très, très belles courses. On sait que la série existe depuis 2015 avec la création de la Coupe Nissan Micra et puis depuis 2021 avec les Sentra. Mais là, clairement, toute cette bataille, elle est exceptionnelle. Tout à fait. Alors, Nicolas Barrette qui a pris la tête de l'épreuve devant Daniel Fortin maintenant. Daniel Fortin qui, lui, tente toujours de résister à Valérie Limoges. Et Sylvain Ouellette qui observe le tout, mais Simon Vincent aussi qui commence à remonter, là. Simon Vincent, en effet, très beau début de course pour lui. Alexandre Fortin, eh bien, on est à bord avec lui, on vous le rappelle. Il a 2 tours de retard. Ça ne l'empêche pas de venir jouer avec les pilotes qui évoluent aux avant-postes. Donc, ça peut un petit peu brouiller les cartes pour l'instant. Mais il faut tenir compte, donc, pour l'instant, que dans le cas d'Alexandre Fortin, eh bien, il est là pour marquer des points, ni plus ni moins. On sait que chaque point compte en Coupe Nissan Sentra parce que dès l'instant où vous prenez le départ, vous marquez des points dans cette course-là et donc dans cette série-là. Et pour l'instant, Alexandre Fortin ne peut guère espérer mieux qu'une 16e ou une 17e position, malheureusement pour lui. Et je pense que Nicolas Barrette est en train de s'installer tout doucement à la tête de l'épreuve. Et là, Daniel Fortin aura de la difficulté. Dérapage. Daniel Fortin qui a réussi à maintenir quand même le cap. Valérie Limoges qui a tenté une manœuvre par l'intérieur, peut-être un petit peu douteuse. On peut s'entendre là-dessus. C'était osé. C'était osé, c'est certain. C'était osé. Puis ce contact qui a fait en sorte que Daniel Fortin, là, donc, est parti un petit peu en travers. Ça a nuit aux 2 pilotes, moins pour Daniel Fortin, qui a malgré tout réussi à conserver une place dans le top 5 pour Valérie Limoges. Ça a été beaucoup plus coûteux, malheureusement. Donc, c'est vrai que ça redistribue un petit peu les cartes. Là, on voit Valérie, je pense qu'elle est autour de la 7-8e place. Là. Donc, vraiment une fin de course qui risque d'être assez difficile. Voiture peut-être aussi endommagée parce que là, on voit clairement, notamment avec le dépassement de Nicolas Miron, elle n'a pas résisté. Et là, c'est une bataille. Contact entre Daniel Fortin et Simon Vincent. Daniel Fortin qui a tassé un petit peu Simon Vincent entre les virages 3 et 4 vers le gazon. Et là, clairement, Simon Vincent, ça a pu lui coûter peut-être une position. Mais pour l'instant, on voit que là encore, on est très, très proche avec Sylvain Ouellette. Et Sylvain Ouellette veut en profiter justement de cet avantage. Cependant, Simon Vincent n'a pas l'intention de s'en laisser imposer. On va voir. Regarde encore une fois le peloton qui est regroupé malgré le fait qu'on est à... Écoutez, on était presque à 3/4 de la course.
Alors, il y a eu, Jacques, des passages par le gazon, il y a eu des petits contacts, il y a eu beaucoup de batailles. Et tout ça, eh bien, ça profite à un pilote, Nicolas Barrette, qui lui a dit « Merci, messieurs, dames, j'en profite pour prendre 5 secondes d'avance sur tout le monde et de filer vers la victoire. » Pendant qu'on voit ici Alexandre Fortin qui dépasse Sylvain Ouellet, c'est toujours un petit peu compliqué quand on a un pilote comme ça qui a plusieurs tours de retard parce qu'il est clairement plus rapide, mais en même temps, il vient s'immiscer dans cette bataille pour la 3e position. Et ça peut frustrer parfois un petit peu les pilotes qui, eux, sont en bataille pour le podium. Oui, tout à fait. Et là, on remarque d'ailleurs que tout le monde semble se poser la question, mais il vient d'où, lui, Alexandre Fortin? Parce que, comme tu le disais si bien tantôt, 2 tours de retard, il vient à bout de reprendre le peloton de tête. Évidemment, il y a encore beaucoup de distance à franchir avant de se remettre dans le peloton de tête. Bon, on va aller faire une courte pause et au retour, on va assister à la fin de cette épreuve. Bien, c'est le dernier tour de l'épreuve, mon cher ami, et Nicolas Barrette est vraiment parti vers la victoire. Daniel Fortin aussi, qui pourrait bien remporter cette 2e place. On a vu la voiture d'Alexandre Fortin. S'il vous plaît, il ne faut pas s'énerver. Il n'est vraiment pas sur le podium parce qu'il a quand même beaucoup de retard face au peloton de tête. 2 tours de retard, c'est la 17e place qui attend Alexandre Fortin, malheureusement, dans cette épreuve. Nicolas Miron, lui, c'est la bataille avec son frère Jean-François Couture. La bataille aussi, on parle de pilotes qui se battent pour les 8e, 9e places. Ici, Jean-François Couture à la lutte avec Sylvain Ouellet, qui a rétrogradé un petit peu. Un qui n'a pas rétrogradé, Jacques, c'est Nicolas Barrette qui file vers la victoire. 4 secondes d'avance pour l'instant pour le pilote. Donc, pour lui, vraiment, tout va bien à bord. Comme on le disait, là, c'est certain qu'on a Daniel Fortin et Alexandre Fortin. Daniel Fortin qui file vers la 2e position. Pour l'instant, c'est Simon Vincent et puis aussi Mathieu Miron qui se battent pour la dernière place de podium. Jean-François Couture, un autre pilote qu'il faudra probablement surveiller cette année parce que lui aussi a beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition et beaucoup de talent aussi, Jean-François Couture, qui a débuté avec des Micras et qui clairement se montre d'entrée de jeu très à l'aise avec le Sentra. Donc vraiment, il faut s'attendre à ce qu'on multiplie les top 10 dans son cas. Nicolas Miron aussi, on parle de top 10. Pour l'instant, il est 5e. Il se bat donc lui aussi avec son frère Mathieu et puis Simon Vincent pour la 3e place. Là, on voit Valérie Limoges qui a pris un tour à Marie-Soleil Labelle pendant que là, on a Nicolas Barrette qui complète, lui, ce dernier tour et ce fameux peloton-là avec la 2e place de Daniel Fortin, la 3e de Simon Vincent. Ça ne semble pas vouloir bouger et c'est la victoire pour Nicolas Barrette. Première victoire cette saison pour le pilote de la numéro 427 avec Daniel Fortin 2e et Simon Vincent en 3e position. Voilà pour ce podium. On vous rappelle donc le classement de cette épreuve avec Nicolas Barrette qui l'emporte devant Daniel Fortin, Simon Vincent, Mathieu Miron et Nicolas Miron qui complète le top 5 devant Nicolas Lévesque. Premier top 6 pour lui avec une Sentra. Frédéric Chaput termine 7e, Sylvain Ouellet 8e, Jean-François Couture 9e et Raphaël Saint-Pierre complète le top 10. Hey, come on! Oh. Quelle belle course. Le parti en 7e place, je savais qu'il fallait vraiment que le premier tour, je prenne chaque occasion pour aller chercher au moins le top 3 pour pouvoir me battre en fin de course pour aller chercher la victoire. C'est exactement ce qui est arrivé. Premier virage, j'avais déjà une position de prix. Après ça, j'étais tellement bien placé, ça se battait en avant. J'ai pris tout au large, c'était serré. Là. Des fois, tu te dis, ça passe ou ça casse. Puis là, j'ai pris ça vraiment à la lettre au premier tour. J'ai fini par mettre ça en 3e place dès le début de la course, puis je savais, je le voyais. Je pense à ça tous les jours de ma vie. Je le savais qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui peut arriver autre que moi qui va aller chercher la victoire. Puis c'est ce qui est arrivé. Mon auto allait tellement bien. J'ai jamais vu ça. Hier, on a fait des gros ajustements. On a vraiment changé de A à Z ce qu'on avait fait hier. Parce que malheureusement, on avait fait des calculs tout l'hiver. On pensait que c'était bon. Finalement, c'était pas ça. On est allé à l'autre extrême. Puis c'était exactement ça. Donc, je l'ai vu tout de suite au premier tour. La voiture, ça collait partout. Je pouvais vraiment être au fond. Puis on l'a prouvé en allant chercher en victoire. Ah, ça s'enligne vraiment, vraiment bien. Puis ce que j'aime encore plus cette année, c'est qu'il y a encore des meilleurs concurrents. Il y a beaucoup de monde qui se sont rajoutés, des bons pilotes. C'est plus difficile avec les nouveaux pneus. Fait que c'est vraiment le pilotage qui fait encore plus la différence. Fait que ça, j'aime ça parce que moi, je suis ici pour me prouver en tant que pilote. Puis mon sport, j'allais dans le cœur depuis le jour 1. Là. Je veux tellement gagner ici, surtout en début de saison. Clairement, pour le championnat, c'est important. Mais surtout pour moi, c'est ma piste, ma saison, mon équipe. Je suis tellement content. Là. Belle victoire.
super bien pour moi, mais en général, j'aurais aimé ça qu'Alex, il arrive pas le petit incident au départ. Fait que quand j'ai vu que malheureusement, il pouvait pas continuer, ben j'ai dit, regarde, je vais essayer d'aller prendre sa place de ce qu'il ferait. J'ai toffé un bout en avant, mais Nicolas était plus rapide un peu que moi. J'ai essayé de protéger un bon bout. D'ailleurs, je pense qu'on a donné un bon spectacle, moi puis lui. Puis il l'a apprécié parce qu'après la course, on était super contents les deux d'avoir fait plusieurs virages en côté. Mais il était plus rapide, donc il a réussi à passer. Mais je suis bien content, pareil, d'avoir terminé deuxième. Là. Je suis super content. On est rentrés les deux dans la courbe à toutes les fois, puis jamais qu'on s'est touché les deux, on s'est laissé de la place. Autant lui, il aurait pu souvent me faire une petite touchette, puis ça s'est pas fait. J'ai essayé de revenir dessus. J'ai réussi un petit peu, mais honnêtement, probablement que mon âge était là aussi, puis les minutes de la course étaient là. Donc j'ai slacké un petit peu. J'avais plus l'énergie nécessaire, je pense, pour être ultime. C'est merveilleux, c'est une track où c'est splendide pour les spectateurs de voir tout ce beau monde-là ici. Puis pour le pilote, c'est une piste extrêmement demandante où tu peux vraiment mettre tes compétences sur la piste. Toute une course, plein de rebondissements. On est parti 10e, puis on a fini 3e. Ça a vraiment pris de la stratégie, puis de pousser au bon moment. Il y a eu beaucoup de bagarres à l'avant, puis on en a profité, on a été intelligents. Les qualifications ont fait comment je gère ma course. C'est sûr que, bon, les astres doivent s'aligner quand tu pars plus loin. Tu es pris dans des plus grandes batailles au début de la course. Donc, c'est très pénalisant pour une course comme Mosport de partir loin dans le pack. Il y a des nouvelles personnes dans le peloton. Je pense qu'il faut apprendre à les connaître. Puis moi, j'entrevois ça d'un bon oeil, la compétition. C'est ce que je retiens, moi, de la Coupe Nissan Sentra en 10 ans. Je suis content de ma performance, 3e place. On a trouvé la recette. Puis on va construire là-dessus pour le restant de la saison. Alors, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Franchement, ça a été encore une fois une belle course. La semaine prochaine, on vous présente la première course. On reprend l'expérience Grand Prix Nissan du côté de Mirabel au circuit Icar. Ça a été une grande réussite l'an dernier, Philippe. Le soleil était là, effectivement, et là, c'est la 2e édition de ce Grand Prix Nissan. Grand Prix Nissan parce que c'est vraiment en vedette la Coupe Nissan Sentra, mais aussi toute une série d'activités entourant Nissan, les produits, les voitures, des essais automobiles, mais pas juste pour des privilégiés, pour aussi le public, le grand public qui peut venir découvrir ces voitures-là, cette gamme de voitures-là. Et donc, c'est clair que c'est aussi entrée gratuite, il faut le souligner pour les spectateurs. Donc, tout le monde est le bienvenu. C'est vraiment faire partager l'ambiance du sport automobile comme on l'a retrouvé peut-être autrefois dans d'autres pays. Et là, clairement, c'est une initiative qui a plu au plus grand nombre l'année dernière. Elle est de retour cette année-ci. En plus, le circuit de Mirabel, Jacques, offre un défi particulier parce qu'on est sur le béton, on n'est plus sur l'asphalte comme ici au Canadian Tire Motorsport Park. Donc, c'est clair que c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Comment vont se comporter les nouveaux pneus aussi. Plein de choses à découvrir lors de cet événement. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, en direct du circuit Icar de Mirabel pour cette 3e manche de la Coupe Nissan Sentra saison 2024. Bonne route!